Salut tout le monde, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, à nouveau, je vous propose un témoignage. Cette fois-ci, c'est le témoignage de Delsad qui a fini les 3 mois de coaching avec moi. Donc merci Delsad d'accepter de témoigner de ton expérience par rapport à mon coaching. Première question que j'avais envie de te poser, c'était, toi, avant ces 3 mois, quand tu as pris l'appel clarté avec moi, tu étais dans quelle situation? Décris-nous un peu ta vie à ce moment-là. Hmm. Lorsque j'ai pris l'appel avec toi, euh, j'étais dans mon développement personnel, j'avais beaucoup avancé dans les questions d'estime de soi. Je venais de lire un gros livre de Christophe André. Je venais de faire 2 ans de travail avec la communauté SSB des Start Taipei. Même si j'ai pas toujours été assidu dans ce travail-là, mais tout ça m'avait donné les clés. Je venais de me séparer de mon ex de l'époque. J'étais encore en Nouvelle-Zélande lorsqu'on a commencé l'accompagnement ensemble. Et la grande question, c'était, et le domaine du pro d'Elsad, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Tu sais que c'est important, tu sais que ton voyage va se finir, tu vas rentrer à Mayotte. Je savais que j'allais me poser chez mes parents. Et c'était le flou parce que il y avait ni démarche concrète de me renseigner pour des boulots, de me renseigner pour des études. Par rapport aux études, un point très intéressant, c'est que j'étais constamment dans ces interrogations mêlées de doutes et beaucoup de regrets de je n'ai pas fait assez, que je n'ai pas réussi. Je portais beaucoup le poids de l'échec et, euh, et bref, je savais que j'avais besoin du coup d'un coup de pouce pour aller vers le pro, pour aller affronter ces questions-là. Euh, Beaucoup de croyances limitantes que j'ai découvert par la suite. Du coup, je savais pas que j'en avais autant. Euh, En tout cas, je savais pas lesquelles me bloquaient. Ouais, Euh, et voilà, j'étais dans cet état où je sais où est-ce que je voulais aller. Et aussi, j'étais dans un état où j'avais un tampon émotionnel que j'ai beaucoup travaillé, que j'ai beaucoup amélioré mon rapport avec ce tampon. Et j'avais du mal avec tout ça à savoir que j'allais trouver des solutions, mais en même temps, je pense que ça me créait suffisamment de souffrance et de ouais. peur de ne pas y arriver, de sorte que j'ai su saisir, pour moi, j'ai su saisir l'opportunité de me dire, ah, Claudia me contacte pour échanger par rapport au fait que je la suis sur Instagram. Euh, je pense que si elle est disponible pour donner un coaching, je veux bien essayer. D'autant Ok. plus que du coup, bah, je te connaissais de SSB et tu faisais partie de la liste donc des coachs que je suivais sans vraiment suivre, mais que j'avais rajouté en contact en me disant j'aimerais bien me faire coacher par cette équipe-là, par donc les coachs qui ont suivi cette formation et Ouais. voilà un peu dans l'état dans lequel j'étais. Ok, ouais, c'est vrai, pas mal de regrets, alors pas par regret, mais tu t'en voulais quoi, par rapport à ton passé, par rapport à tes études. Je me rappelle de ce truc, vraiment, tu Hmm, n'es plus du tout dedans. Et vraiment, il y avait un vrai travail de repenser les événements du mhm, passé d'une autre manière, parce que je pense que peut-être ça te bloquait indirectement dans ton avancée. Donc, ouais, j'ai un souvenir de pas mal de toi qui t'en veux de ça, qui t'en veux de ton hmm, tampon. Et donc, il a vraiment fallu sortir de ce cercle vicieux-là pour avoir de la clarté sur, OK, dans ce changement de vie qui était le tien, fin d'un voyage, retour à Mayotte, ok, donc niveau pro, tu avais déjà aussi bossé pas mal en dev perso sur tous les autres domaines de la vie, mais le pro, hmm, comme tu disais, pas trop, genre c'était bon, ok, hmm, sans plus, j'ai pas été fouillée plus que ça, quoi. Donc c'est pour ça que hmm. je t'ai accompagnée sur cette partie, perte de transition, plus à un moment, tu tapais un peu dessus quand même, sur ton passé et tout ça, donc Oui, c'est ça qu'il fallait qu'on aille chercher ensemble. oui, d'autant plus que pour le pro, en fait, il y avait cette question de la fac, mon rapport à la fac, où c'est un peu ça que je connaissais et je voulais constamment revenir dessus Ouais, par rapport à ce que je voulais peut-être faire par la suite, peut-être reprendre des études, etc. Et forcément, bah, ça a rappelé le fait que oui, mais t'as pas réussi dans ce secteur-là d'études, enfin, le mode fac. Et, ouais.
c'est ça, c'est ça. Donc du coup, des envies d'avancer, mais je connais que la fac, donc on va vers là, mais je suis pas bon à la fac, donc avant ce recul, bref, c'était un peu, c'était pas Mhm. trop quoi. Donc d'où le besoin de Mhm. prendre du recul et de clarté avec tout ça. Ok, je vois. À ce moment-là, c'était quoi ta plus grosse souffrance en fait? C'est quoi le truc le brouhaha dans ta tête que tu te disais qui dit non mais là, ça pèse quoi. Là, le pro machin, c'est quoi? Est-ce que c'était le flow? Est-ce que c'était le fait que ce soit flow? Est-ce que c'était le fait que tu t'en voulais? C'était quoi le truc? Non là, je peux plus quoi. De manière générale, c'est plus large que simplement le pro. C'était faire, en fait. Ah oui. Je me suis beaucoup critiqué de me disant, enfin, me catégorisant de flemmard. J'ai pu avoir d'autres périodes où c'était carrément loser. Tout ça, ça allait avec mon tampon émotionnel. J'ai envie de le mentionner. C'est le fait de regarder des vidéos porno. Et pour moi, ça faisait ressentir de je n'y arriverai jamais. Ce discours de je n'y arriverai jamais, je n'arriverai jamais à changer, je n'arriverai jamais à faire les choses. Il y avait des moments où ça s'intensifiait Ouais. voilà, de manière un peu insupportable. C'est ça qui crée beaucoup de douleur, le fait que je vais jamais arriver à changer, je vais jamais arriver à changer mon comportement, etc. Ouais, c'est Euh, ça. Ouais, c'est ça qui a fait que du et coup, c'était le truc trop pesant qui est que donc vie pro. Mais donc, oui, alors c'était ma question suivante, mais tu as répondu. En quoi ça avait un impact dans ta vie en général, le fait de hmm, cette sorte de vie pro. Mais en fait, du coup, par rapport à tes croyances que tu n'avais pas trop conscience, justement, qu'on a conscientisé, c'était ouais, mais du coup, j'ai un passé avec la fac où je te jugeais beaucoup là-dessus et voilà, j'ai pas réussi. Par rapport à ton tampon aussi, à la est-ce que je vais réussir à sortir du tampon et tout ça. Et donc, comme tu avais des moments où tu avais essayé, tu n'avais pas réussi, tu te dis, mais en fait, je n'y arrive pas, j'arrive hmm, pas à faire un changement. hmm. Et donc, j'y arrive pas dans tout. Enfin, du coup, ça s'appliquait un peu à tout, quoi, dans ta vie, j'ai l'impression. Ton Oui, cerveau oui, avait tendance oui, à se oui, dire, oui, ouais. en fait, Hmm. j'arrive pas là, ben, pas n'essayons plus, mais j'arriverai pas à faire un changement, quel qu'il soit, en fait. C'est un peu comme ça que je le vois. Voilà, il y avait vraiment, il y avait vraiment ce duel de je n'y arriverai jamais et à la fois je suis tellement désespéré que je sais que j'essaierai tout, j'essaierai n'importe quoi je veux essayer ce coaching. Donc Ouais, il y avait vraiment ces deux-là, un désespoir du coup de je laisse tomber et un ouais. désespoir de euh, je ne vais je suis trop désespéré, je souffre trop pour me laisser tomber un peu, quoi. Ouais, c'est C'est ça. En fait, il y a plus. Ouais, un peu d'une même souffrance, enfin, de la même ouais, je souffrance qui vois. crée à la fois. Et vraiment dans l'extrême du truc, quoi. C'était vraiment dans l'extrême dans ta Oui, réflexion oui, sur ça. oui, 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 Ouais, oui. Et à côté de la question du faire, il y avait la question de mon âge. J'ai 32 ans et il y avait beaucoup cette question de oui, mais voilà, enfin, je suis déjà vieux, enfin voilà, je veux faire ces trucs et, et ça a été d'ailleurs l'un des premiers gros coup de massue de démolition de croyances. ouais. Ah oui, en fait, ça n'a rien à voir avec. Carrément. Ouais, ouais, je pense que les coachés que j'ai eus et que j'aurai encore, j'ai des coachés de tout âge, mais dans les 50, soixantaine, même plus, j'ai déjà coaché à un âge plus avancé. Je pense qu'elle rigolerait en t'entendant dans le bon sens du terme, dans le sens, non mais 32 ans, mais t'as tout le temps devant toi et tout ça. Donc ça aussi, ça a été une autre manière de voir l'âge et de pas faire de l'agisme envers toi-même en fait. C'est un peu faire de l'agisme que dire, ah ben je suis trop vieux pour ci, trop vieux pour là. Voilà. Donc ça aussi, c'est vrai. T'as raison, l'âge aussi, on a beaucoup changé ta manière de voir ton âge qui est trop tard. Pourquoi? Non. Donc ouais, c'est vrai, c'est vrai. Hmm. Qu'est-ce qui a fait, toi, au moment où tu t'es lancé dans ce coaching et tu t'es dit que tu achetais le coaching avec moi? Qu'est-ce qui t'a fait te lancer, qui t'a fait te choisir, en fait? Et pourquoi moi? Et qu'est-ce qui a fait que tu l'as dit un petit peu par rapport au truc désespéré, mais bon, j'espère que j'étais pas non plus un choix au hasard, n'importe lequel quand même. Mais ouais, qu'est-ce qui a fait que tu dis, ouais, mais là, quand même, Claudia, il y a un truc dans notre échange, voilà. Donc, Hmm. qu'est-ce que j'ai fait, tu vois, qui t'es dit, ah, ça m'intéresse. Et qu'est-ce qui a fait que tu dis, non, mais là, c'est bon, j'y vais. Genre, j'y vais, malgré l'investissement. On a aussi parlé beaucoup du fait qu'est-ce que tu arriverais. Tu avais des doutes, pas moi, mais tu avais des doutes sur le fait de est-ce que j'arriverais à suivre le coaching et tout. Qu'est-ce qui a fait que tu dis, non, mais c'est bon, j'essaye quand Mhm. même. Tu vois, et pourquoi moi? Hmm. Hmm. Alors, il y a plein de choses. Le fait de me demander est-ce que j'arriverai à faire le coaching, ça entrait là-dedans, dans cette question de je suis quelqu'un qui n'arrive pas à faire les choses, je Ouais, suis quelqu'un qui ne se connaît pas en tant que une personne capable de décider d'un projet,
Ouais. de le mener et puis d'arriver au bout et de Ouais. regarder derrière, c'est fait. Voilà, j'avais pas trop ces souvenirs-là de moi. En tout cas, je me voyais pas comme ça. Ouais. Et effectivement, oui, j'avais beaucoup de doutes de est-ce que j'arriverais à suivre le coaching. Et je l'ai plutôt suivi avec sérieux. T'es content. Sinon, comme j'ai dit, pourquoi est-ce que je me suis choisi? Ça a été, euh, Ça a été un travail de plusieurs années, je Ouais. pense comme tout le monde, de moments où tu vois ce que ça donne quand tu ne te choisis pas. Mmh. Tu vois les différents choix, tu commences à avoir une certaine intuition du coup des bons choix pour toi, de ce que tu veux pour toi. Et, euh, et par ailleurs, par rapport à mon travail de développement personnel, j'avais déjà vu, j'ai regardé des vidéos, comme tout le monde, des podcasts, écouté des podcasts, lu des livres, écouté des livres audio, fait un travail avec des coachs, des formations en ligne, des formations avec Esther plus récemment. Et avec tout ça, en fait, je savais un peu plus ce que je voulais. Je m'étais déjà fait accompagner par des hypnothérapeutes, par des psy et juste avant toi par une autre coach. Ouais. Et, et je savais ce que je voulais, je savais quel type d'accompagnement je voulais. Juste avant toi, il y a eu une coach et un psy orienté TCC, donc le domaine de la psychologie qui m'intéresse. Ouais. Euh, Tout ça, en fait, ça a pu faire comment dire, de la sélection par élimination jusqu'à ce que je sache exactement ce que je veux Mmh. et de sorte que si je l'ai, je suis capable de me dire ça ressemble à ce que je cherche OK, comme d'accord. accompagnement, je veux dire. Ouais, ouais. Mm. OK. Donc tu Et as du coup, éliminé pour comme ça. répondre à la question, oui. Et du coup, pour répondre à la question maintenant par rapport à toi, Ouais. ça a été ça. Je savais, donc du coup, tu venais on va dire de l'école, de l'énergie que je Ouais. cherchais. Ouais. J'avais maintenant une expérience de coaching qui me disait, je veux qu'elle ait ça relationnellement et je veux qu'elle ait ça en tant que compétence pro, selon Ouais. moi, hein, de mon point de vue de client. Ouais. Je veux que mon ou ma future coach ait ça. Et du coup, ça c'est grâce aussi à l'estime de soi, de me dire, Mmh. tu choisis, tu Ouais. choisis la personne qui va t'accompagner, tu choisis ton coach, l'opportunité s'ouvre, teste-la. Et Ouais. ça, pour moi, en l'occurrence, c'est avoir de l'estime de soi même en tant que client, de se dire, je vais voir si elle est capable de m'aider. Ouais, carrément, carrément. Mais c'est Ouais. vrai et c'est intéressant ce que tu dis. C'est pas un truc que j'entends souvent dans les témoignages, que j'enregistre, donc merci beaucoup de parler de ça. Parce que du coup, en fait, Mm. tu montres, en fait, à des, potentielles personnes qui vont nous écouter tu donnes un peu un exemple, un peu une manière de choisir, son coach, quoi, la personne qui va nous accompagner. En se prenant par exemple l'expérience passée qu'on a eue dans le dev perso, des contenus qu'on a regardés, ou si on a déjà fait des formations en ligne ou pas, se dire: «Voilà, ça j'ai bien aimé, pourquoi j'ai bien aimé ce contenu?» ou «Telle personne que j'écoute en vidéo, qu'est-ce qui me plaisait chez elle?» ou alors si j'étais coachée par elle, voilà, et tel type de coaching, donc plutôt pour Castillo, les émotions et le modèle de Castillo, tout ça, donc pensées limitantes. Donc oui, c'est un super exemple, et là, c'est super bien que tu en parles. Tu nous montres en fait que pour trouver vraiment la coach qui nous intéresse, vraiment se voir comme c'est toi qui choisis, quoi. C'est quand même un peu le critère. Mm, Nous, on est là pour vous mm, proposer ce mm, qu'on sait mm, faire mm. et notre personnalité en fait, et s'accrochent les gens qui sont appelés par ça, qui se sentent ouais, que ça m'intéresse, etc. Et les autres, bon, bah, ça veut dire que c'est le client de quelqu'un d'autre, entre guillemets. Donc, c'est super Ouais, intéressant ouais. d'amener. Bravo. Et à la fois, je trouve que finalement, ça fait partie du chemin, hein, que d'avoir cette attitude de victime et de chercher, sauvez-moi, s'il vous plaît, et d'appeler un psy, s'il vous plaît, sauvez-moi, jusqu'à ce que tu te dises, mais non, ça marche pas. Ouais, Et d'ailleurs, c'est ça qui a fait que le coaching entre nous, ça s'est bien passé parce que je suis arrivé en me disant, je vais choisir et je décide. Voilà, il y a eu cet échange et puis il y a eu un temps où je devais décider. J'ai décidé, oui, je veux qu'on essaie de faire ce coaching-là ensemble parce que je venais de vérifier mes critères à moi. ouais, Et puis de là, j'avais aussi l'expérience d'Elsad, quand tu arrives dans un accompagnement dans l'attitude de sauvez-moi, donc je crois qu'on peut l'appeler victime, mais tu me corriges si ouais, je me trompe. Quand tu arrives dans un accompagnement dans l'attitude sauvez-moi,
t'es passif un peu. Et là, je me Pas suis acteur, dit, quoi. C'est non, ça. voilà, Ouais. par rapport à mes expériences d'avant, les seules fois où ça a marché, les fois où ça a marché le plus, ça a été des PDF. Hmm. Les choses qui m'ont impacté le plus, ça a été quand j'ai travaillé des PDF. Donc, ça m'a montré que ça n'a rien à voir avec la personne en face. Ça Ouais. a à voir en premier, pas que ça n'a rien à voir, mais en tout cas, ça a à voir Surtout, d'abord ouais, avec mon investissement à moi. c'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai pu voir que dans d'autres moments, j'ai pu m'investir le psychologue en face, ce qu'il m'avait donné comme réponse, ça a été une telle déception que j'ai même pas pu le rappeler pour lui dire que je veux pas continuer. Donc voilà, j'avais tout ça, ce rapport de tantôt je suis victime, tantôt je veux beaucoup en faire, mais il n'y a pas eu de répondant en face. Ouais, ouais. Et, et là, j'arrivais avec, OK, tu es euh, leader C'est de ça? ta guérison, entre guillemets. Ouais. C'est toi qui vas demander de l'aide pour ta guérison. Ouais. Mais par contre, il faut que tu t'investisses pour que ça marche, quoi. C'est ça, carrément. Et en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, les personnes qui viennent me voir, en effet, elles connaissent déjà le dev perso, elles ont un petit parcours et elles sont parfois dans le triangle de l'ego, parfois victimes aussi. Mais en général, quand on vient me voir, on connaît un peu, et même dans mes contenus, j'en parle, donc au moins via mes contenus, vous connaissez. Et vous êtes rendu compte des moments où vous êtes victime, un peu comme ce que tu dis, et vous vous rendez compte que c'est pas très très utile. Mais c'est vrai que Mm. naturellement, que ce soit mes coachés et moi, on a un peu, notre cerveau a la tendance à tomber dans la victime quand on se sent pas bien, quoi. Quand on se sent attaqué, toi, là, là, ben voilà, rien ne marche, etc. Bon, ben, il faut qu'on m'aide, en fait. Moi, je suis là et j'attends, et voilà. Et du coup, effectivement, ça ne Mm, marche pas parce qu'on mm, n'est pas acteur du truc. Et c'est vrai que ça arrive parfois que j'ai des coachés qui arrivent encore avec ce mood, c'est un peu cette énergie de victime. Et dans le premier échange qu'on a ensemble, qui est l'appel clarté, qui est là effectivement pour qu'on fasse connaissance et pour que et la coachée potentiellement future et moi, on s'évalue et on voit si ça match. Et je vérifie qu'elle a bien besoin de moi, bien sûr, et elle vérifie que ma manière de faire, elle lui correspond. Et ben, il y a des personnes qui, c'est rare, mais ça arrive, sont encore dans le mode victime à ce moment-là. Et du coup, ça, tout de suite, au premier rendez-vous, ça fait partie des choses que je lui dis, et ça se voit, je dis, mais écoute, là, c'est pas toi, en fait. La vraie toi qui a envie de s'en sortir, qui a des envies. Il y a la question de, ouais, c'est quoi tes plus grandes envies, c'est quoi tes rêves? Si tout était possible, qu'est-ce que tu voudrais faire? Souvent, la personne, elle donne plein de super idées intéressantes. Et parfois, c'est son cerveau, un peu, cerveau reptilien, qui reprend le rôle de, ah ben voilà, moi, de toute façon, j'arrive rien dans la vie, de toute façon, voilà. Et c'est trop dommage, quoi. Parce qu'il y a une vraie envie, un vrai truc. À part de la personne, elle est quand même venue me voir, on est quand même en rendez-vous, quoi. Et d'un coup, son cerveau lui dit non, mais laisse tomber, quoi. Donc c'est en ça que c'est super que t'en parles parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se reconnaître. Ouais, bravo, merci mm, mm. pour ça. Est-ce que tu arrives à imaginer qu'est-ce qui se serait passé pour toi si, il y a 3 mois, tu n'avais pas choisi de faire l'accompagnement? Tu vois, où est-ce que tu en serais dans ta vie? Dans quel stade tu serais? Quelle serait ta réalité aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire une petite. Euh, je serais, alors, au mieux, je serais rentré chez moi, Ouais, donc à Mayotte. Euh, mais peut-être pas avec autant d'assurance, de fierté, je sais maintenant pourquoi je rentre, parce que j'avais du mal au début on va dire, à dealer avec ma famille. Ça faisait ouais. partie du travail qui était en train de se faire et qui se finissait d'ailleurs pendant que je commençais le coaching avec toi. Euh, Au pire, donc si j'avais pas fait ça, alors si j'avais pas fait ça, au mieux, je serais quand même arrivé sur Mayotte, Ouais, mais voilà, dans un état pas super victorieux, quoi. ouais, Euh, Ça, c'est au mieux. ouais. Pire que ça, peut-être je serais même pas arrivé. Peut-être que Ah ouais? je ne serais même pas parvenu à quitter la Nouvelle-Zélande parce que ça faisait partie des choses qui me stressaient. Je me rappelais de ce stress que j'ai appris un peu à associer au stress des études, quand je stresse, je vais tamponner. Ah, Je rentre dans cette passivité où je vois les choses, Delsa bouge-toi, Delsa bouge-toi, sauf que le cerveau mon reptilien, j'en sais rien, ouais, ouais. ne veut pas. Ah non, non. On reste là, on est tétanisé, C'est vrai, on va regarder des vidéos, mais on ne fait rien. c'est vrai. Euh, Si j'avais pas pris le coaching, oui, ça aurait pu donner toutes ces versions parce que j'ai eu plein de moments. Parce que mon voyage, ça a été donc de la Nouvelle-Zélande en France, une semaine, faire un déménagement là-bas, euh, faire envoyer une partie de mes affaires, bon, c'est un carton de livres, mais Ouais. mes affaires ici à Mayotte, envoyer de l'argent à ma sœur pour acheter une voiture et arriver ici, avoir ma voiture. Ma famille m'a aidé, évidemment.
hum, arrivé, c'était en plein mariage de mon frère. C'était d'ailleurs ça la raison pour laquelle je devais rentrer rapidement. Arriver et faire des cadeaux à tout le monde avec ma famille et vraiment me sentir heureux de dépenser de l'argent pour faire des cadeaux à ma famille, alors il y a quelques mois, c'était tendu. Mhm. Euh, voilà, arriver avec beaucoup de leadership, voir des amis, leur dire au revoir, tout ça, tout ce processus-là, ça a été parce que bah il y avait ces peurs-là, ces peurs de je n'y arriverai jamais qui partaient, Ouais, ces compréhensions d'Elsa, aime-toi, ressaisis-toi, enfin que j'avais déjà un peu commencé à travailler, mais le fait de t'avoir de manière hebdomadaire, bah, ça rappelait, tu m'envoyais le retour, moi qui me disais, mais je ne suis pas capable de bosser, de m'engager dans n'importe quoi sérieusement. Tu me disais, bah, jusqu'à maintenant, tu m'envoies tes documents à chaque fois, enfin, c'est clair. tu réponds aux questions sans que je t'ai demandé, tu prends des initiatives par rapport à ton coaching, etc. Et moi-même, je le voyais, je me dis, mais enfin, c'est vrai, ouais. Bah oui. Elle doit, c'est qu'elle doit avoir raison, c'est qu'en fait, je suis aussi cette version-là Ouais. de la personne qui fait les choses. Forcément, tout ça, ça a dû donner confiance. Et alors, du coup, sans cet accompagnement pendant cette période cruciale, je suis convaincu il y aurait eu des étapes, ce serait moins bien passé. Ouais. Euh, Enfin, je veux dire, je devais passer un examen d'anglais. J'avais décidé de Mhm. m'engager dans un examen d'anglais. Je m'en voulais par rapport à C'est ça vrai. parce que je voyais un peu le DELSAT de la fac refaire la même chose, Mhm. commencer, s'engager sur des études. Je voulais passer une certification en anglais Ouais. que j'ai passé et que j'ai eu avec un niveau B2. Bah oui. Je suis content, grande victoire. Mais alors, j'ai procrastiné ce truc, j'ai tamponné au lieu de le faire. Enfin, Ouais, parce que tu te c'était pensais pas capable. Donc ton cerveau se dit, ah, je suis pas capable de le faire, je vais pas y arriver tout à à fait. bosser dessus, donc tu le faisais pas, et donc il avait raison. Alors qu'en fait, tu t'es prouvé le contraire. Ouais, oui. Ouais, ouais. Donc oui, il y a plein de choses qui se seraient pas passées. Enfin, le fait d'aller passer l'examen, même si j'avais pas beaucoup révisé du coup, mais de me dire, tu te ressaisis et aujourd'hui, focus sur cet examen, tu fais de ton mieux, etc., etc. Enfin, Ouais. c'est Ah parce que ouais. forcément, il y avait des choses entre guillemets, il y avait de l'espace qui s'ouvrait. Ouais. Il y avait de l'espace qui s'ouvrait dans mon esprit parce que du coup, ok, ça on a nommé, ça on l'appelle comme ça, on le met de côté, ça on va le travailler, on le met de côté. Et forcément, bon, j'avais pu du coup décider de moi-même, l'anglais, c'est pas ma priorité. C'est vrai, je me suis engagé dessus, mais c'est pas ma priorité. Et la veille, je me suis dit, ok, demain, examen, tout est en mode examen. Et j'y Ouais. suis allé un peu au talent, mais bon, enfin, Donc au ça a talent, été ça quoi. faisait 2 ans et demi que je vivais dans un pays anglophone. Ouais. Je lis tous les matins, soit anglais, soit français. Plein de, enfin voilà, donc c'était pas non plus complètement au talent, mais enfin voilà quoi. Par Et rapport à j'avais ton un petit exigence, peu quand même préparé, j'avais quand même un tout petit peu préparé l'examen de certification. ouais. Et par Mais rapport à ton exigence, tu t'étais dit que tu aurais voulu travailler comme ci, comme ça, plus et tout, et finalement, t'as pas travaillé voilà. autant que ce que tu voulais, mais c'était pas forcément Hmm, nécessaire parce que, comme tu le dis, bon, tu avais quand même un pied, même deux pieds dedans depuis 2 ans dans un pays anglophone, et tu étais quand même confronté sur voilà. ça. Donc, Donc, pas besoin de ouais, faire ouais. un rythme de révision. Hmm. Voilà. Voilà. Ouais, donc, du coup, pour répondre à la question, qu'est-ce qui se serait passé? Il y a des choses, il y a des choses que forcément, enfin, j'aurais raté, j'en sais rien. Mm. Ma peur la plus grande, c'est que j'aurais peut-être raté l'avion. Enfin, je veux Ça te dire, manquait, ouais. il y a eu vraiment des petits moments comme ça décisifs d'aller prendre un gros camion, d'aller faire un déménagement. Ouais. J'avais une grosse panique le fait parce que du coup, je conduisais en automatique de l'autre côté en Nouvelle-Zélande et c'était n'importe quoi, mais je l'ai fait. Enfin, faire affronter des choses aussi stressantes comme ça. J'ai failli ne pas prendre l'avion donc de Paris à Mayotte à cause du fait que j'avais pas le dernier vaccin à jour. Et j'y suis allé en insistant en mode, enfin, de toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pris j'ai bidouillé donc mon truc et ils m'ont laissé passer en faisant plus ou moins semblant de pas avoir vu le subterfuge. Ouais. Mais le fait d'avoir cette confiance, d'avoir fait tout ça,
Ouais, plein de petites choses comme ça, ouais. jusqu'à ce que je sois à Mayotte avec une voiture. Et aujourd'hui, avec un travail, je suis instit. J'ai commencé il y a une semaine. Il y a forcément des choses qui se seraient pas passées aussi bien, je crois. Sûrement. Des petits actes Je manqués de crois. ton cerveau qui veut pas faire le truc et qui te fait faire Euh, l'inverse. Ouais, ouais, carrément. Et en fait, hmm, beaucoup, tu parlais beaucoup de croyances, beaucoup de peurs qui te bloquaient, qui faisaient que là, en les bossant toutes les semaines, tu avais de l'espace pour organiser la technique de ta vie de déménagement, entre autres. Qui fait que sinon, hmm, tu seras embourbé là-dedans, notamment par rapport à l'anglais et toutes ces choses-là. Donc, ouais, on a fait de l'espace, estime de soi, amour de soi, et on se tape pas dessus, au contraire, etc. Donc, ça donnait de l'énergie pour faire tous ces changements, quoi, en fait. hmm. Ok. C'était quoi au moment où tu as pris l'accompagnement, toi, les peurs que tu avais, les risques que tu disais, ah, mais tiens, c'était quoi le risque que tu prends ou ah, mais si je m'engage dans cet accompagnement, je risque de, ou ça me pose problème si. Ouais, est-ce que tu as des idées de risques et de peurs que tu avais au moment de t'engager? Je le fais et c'est bon, je m'engage et tout, mais ah, j'ai des peurs de trucs, est-ce que ça marche pas? Ou est-ce que, je me rappelle, c'était beaucoup, est-ce que je vais arriver à moi sur le coaching et être Ouais. voilà, assidu? Est-ce qu'il y avait d'autres peurs aussi? Euh, Ça, c'est parti progressivement. La peur de payer Ouais, le prix du coaching, la carrément. peur de est-ce que j'aurai l'argent. Et Carrément. d'ailleurs, j'ai eu quelques semaines en Nouvelle-Zélande, on est payé de manière hebdomadaire. Ouais, J'ai eu quelques semaines où je me suis mis à compter les sous parce que tout d'un coup, payer un coaching, payer une voiture, bah oui, payer des billets d'avion aussi. c'est J'avais vrai. un peu fait tout d'un coup. Enfin, c'était peut-être pas très sage de faire ça, Ouais. mais tout d'un coup, ouais, j'ai eu une période où je comptais un peu le riz que je mettais. Je mange beaucoup de riz. Le riz Ouais. que je mettais au dîner. Mais en fait, ça a été Et quoi. ouais, Finalement, ouais. ça a été un risque plus ou moins calculé quand même, Mm. malgré tout, hein, malgré tout. Enfin, voilà, je travaillais, je savais qu'il allait y avoir de rentrée d'argent, mais par exemple, j'ai eu peur quand j'ai vu une de mes voisines avoir le Covid parce que je me disais, je peux pas me permettre de rater une semaine de Ouais, travail, par exemple, ouais, des choses comme ça. Donc voilà, c'est passé. C'était un risque quand même, ouais, le fait de vouloir payer tout ça en même temps. carrément. Ouais, Euh, voilà ce qu'il y avait comme peur. Il y avait, sinon, oui, bah, de manière générale, la peur de pas changer, du coup, bah, ouais, la peur de pas faire. Et sauf que là, ça s'est quand même transformé en, si tu as peur de pas changer, tu sais ce qu'il faut faire pour que ça marche, donc fais-le, quoi. c'est ça. Et ouais, je pense à peu C'est près ça. ça, ce que j'avais comme peur. C'est ça, des peurs qu'on a travaillées ensemble déjà. Et pour la partie financière, Hmm. c'est un risque. En fait, le but, c'est que ce soit challengeant et que ce soit engageant, effectivement, comme c'est vrai que le coaching, Hmm. c'est un montant engageant. Et du coup, tu t'es prouvé à toi-même parce que aussi, ça touche, parce que forcément, ça touche aussi, je suis la première à vivre ce truc-là, ça touche beaucoup les personnes qui ont une insécurité financière, qui ont besoin de bosser ce besoin, en fait. Et du coup, c'est Hmm. arrivé qu'on parle de ce besoin et que tu as besoin de te faire coacher sur ton besoin de sécurité financière et de te sentir plus. Voilà. Donc, effectivement, souvent, ça peut challenger ce besoin-là. Et si ça le challenge, ça veut dire qu'il y a un truc à bosser aussi, comme on a fait un petit peu. Et donc, besoin d'un plan d'action clair, besoin de, tu vois, de se mettre, de s'assurer là-dessus. Donc, ouais, carrément, des peurs légitimes. Donc, merci de nous les partager. Et s'il y en a qui Hmm. regardent cette vidéo et qui ont les mêmes peurs, ils se sentiront un petit peu moins tout seuls parce qu'ils voient que tu les as eu aussi. Et ça va. En fait, ça va. Ce sont des peurs. Le cerveau qui fait son boulot de cerveau et essaie d'anticiper les peurs. Mais Hmm. on prend encore un risque inconsidéré et ils sont quand même relativement calculés, quoi. C'est, ces risques-là. Ouais. Du coup, bon, tu l'as un petit peu dit déjà. On a beaucoup parlé de ton état d'esprit avant et de comment les changements se sont amorcés. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Est-ce que tu es satisfait? Je pense que oui, je ne serais pas là en train de témoigner, mais ouais, tu l'as un peu dit, mais voilà, du coup, par rapport ta confiance en toi, en tout cas, ce truc de je me tape plus dessus, ouais, ça a été quoi un peu Hmm. là, comme on l'a déjà un petit peu dit, mais la liste des changements qu'il y a eu depuis cet accompagnement pour toi? Je vais juste essayer de me souvenir donc des trois objectifs que j'avais mis. Je crois que c'était quelque chose comme premier objectif. Je veux déjà arriver à suivre le coaching. Ouais, c'était C'est ça. tellement, bah, je me dis, bah, rien que si je fais ça, déjà, ça sera bien. Ouais, Voilà. C'est vraiment dans cet état d'esprit que je l'ai écrit. ouais, Mais c'était quand même important que ça fasse partie de l'objectif. ouais. Deuxième objectif,
c'était un peu par rapport à mon tampon, Ouais, les manques de confiance, ouais, euh, tout ça. Je crois que j'avais écrit quelque chose comme je veux avoir avancé suffisamment là-dessus. Je veux avoir suffisamment là-dessus pour pouvoir aller sur autre chose parce que ouais, je sais que du coup, bah, dans le développement personnel, enfin, avec l'expérience, forcément, tu comprends que ça peut toujours s'approfondir, mais il y a certains domaines qui s'installe suffisamment dans qui tu es devenu pour que ouais. tu dises, OK, je vais mettre moins d'énergie Ah, là-dessus et je n'ai pas besoin de lire un livre sur tel truc. c'est ça. Ça serait bien maintenant, j'explore ma créativité, par exemple. Exactement. Hum, Ok. Des choses comme ça. Et, euh, et oui, enfin, moi, en l'occurrence, c'était enlever ça pour pouvoir explorer ma productivité. Moi, c'est ce que je cherche à devenir, enfin, justement, à sortir de cette facilité et apprendre à être productif dans les choses qui sont importantes pour moi. Ouais. Donc, ouais, ça ressemblait à un truc comme ça. J'espère pouvoir avancer suffisamment dans mes tampons pour, voilà. Avoir de l'espace. Et voilà, Ouais. les peurs, les croyances limitantes, tout ça, ces choses-là. Et troisièmement, bah, je voulais de la clarté dans avoir une direction et savoir pourquoi cette direction. Ouais. C'était ça les objectifs. Et, C'est euh, ça. et tu voudrais du coup savoir où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Voilà. Est-ce que du coup, aujourd'hui, par rapport aux objectifs que tu as posés au début du programme, où t'en es? Est-ce que tu trouves qu'ils sont atteints, Hmm. en partie encore d'être Ouais. atteints, bien atteints facilement? Alors, grande satisfaction avec le coaching, le fait de moi, je me dis, j'ai atteint l'objectif d'être engagé dans le coaching, de travailler régulièrement, d'être présent, enfin bref, Mm. de gérer tout ce qui se passe autour, avant, bref, la structure, échanger, Ouais. etc. Je suis vraiment content de ça, comment ça s'est passé. Euh, Deuxième objectif qui est les croyances, l'amour de soi, l'estime de Ouais. soi, la confiance, les tampons. Ouais. Euh, Beaucoup avancé aussi, Ouais. beaucoup avancé. Et c'est d'ailleurs quand je dis que j'aurais raté un des avions, Ouais. C'est un ça. des pas, quatre avions que j'ai pris de la Nouvelle-Zélande jusqu'à arriver à Mayotte, cinq peut-être. Voilà, il y aurait eu des choses qui ne seraient pas aussi bien passées. Euh, Ça fait partie de ça. Ça fait partie de le fait de savoir gérer mon stress, de l'amour de soi. Ça, ça a toujours été plus ou moins, non pas un concept, mais, euh, mais jusqu'à ce que tu le définisses pour toi, ça veut pas Ouais. trop dire Je suis grand-chose, je trouve. d'accord. On se dit, ah bon, c'est un truc L'amour beau, de c'est bien, soi. mais Voilà, je l'aime pas trop. aime-toi, jusqu'à ce que toi-même, enfin, pour toi, hein, Que j'en que ressente. tu aies une image de, voilà, des C'est ça. moments qui, pour moi, ça, j'appelle de l'amour de soi, bah, c'est un concept. Et pour D'accord. moi, ces moments-là, c'est ne pas me laisser tomber. C'est plutôt dans les moments où je me sens mal Ouais. et que je fais quand même, c'est là que je vois mon amour pour soi ou mon amour de soi. C'est notamment passer la nuit à tamponner. Euh, je me réveille à l'aube, enfin, je sais pas, je suis dans les vapes et Mm. je commence à voir les pensées Mm. et je vois tout ce mal-être, je vois le corps qui est en stress de Ouais. Delsad, mais pourquoi tu te mets là-dedans, mais tu vas jamais y arriver, mais t'as ça à faire, t'as ça à faire, t'as ça à faire. Et avoir l'autre partie de ton cerveau qui te dit, Ouais. lâche-toi la grappe. Bravo. Et être dans la nuit, être dans le sommeil et se dire, lâche-toi la grappe. C'est fort. Demain matin, tu vas faire ce truc-là. Ouais. Pour moi, c'est ça, expérimenter l'amour de soi. Et derrière, le fait d'avoir du coup un accompagnement, le fait de pouvoir partager, le fait d'avoir le retour, de dire effectivement, c'est ça, ça, ça fait asseoir ce truc. D'accord, effectivement, c'est ça. Et effectivement, je me rappelle que je l'ai expérimenté plusieurs fois. Mm. Être dans le down et, enfin voilà, ça c'est pour moi, ça c'est mon témoignage à moi de Ouais. comment est-ce que moi j'appelle l'amour de soi. Ça. Mais,
mais oui, ça a aidé. Je me rappelle plus exactement la question. Ah oui, Si, où est-ce que j'ai avancé? Où est-ce que j'ai avancé? J'ai avancé en prenant conscience de ce truc-là, par exemple. c'est ça. Ça, évidemment, je l'avais travaillé avant et les pensées que j'ai pu avoir, c'est un livre que j'aime beaucoup. Du coup, maintenant, je l'utilise souvent, ce mindset. Il porte d'ailleurs ce nom, Mm. Mindset de Carol Dweck, qui différencie growth mindset de fixed mindset. Mhm. Et growth mindset, c'est de dire, OK, je constate que dans mon travail de pour acquérir telle compétence, pour l'instant, je suis capable de faire ça. Mm. Pour Mm. l'instant, je fais ça. Pour Ouais, l'instant, je fais ce comportement-là, ouais, constat. ouais. Et tu te distancies, tu mets en C'est mode ça. scientifique et tu regardes. Et bon, c'est quoi l'étape d'après? Et Et c'est au OK, lieu quoi. de se dire, c'est moi qui suis une merde, mais c'est moi Voilà. qui, en fait, n'arriverai jamais, etc. Euh, J'avais du coup ce livre-là que je venais de lire, où j'étais en train de lire. J'avais toi voilà, qui m'envoyait tous les feedbacks à chaque fois que j'avais des confusions. La combinaison a fait que il y a eu de l'amour de soi, de dire ok, tu tamponnes, mais il n'y a pas que ça. Il y Bon. a plein d'autres trucs que tu fais qui sont alignés avec ce que tu veux devenir et c'est cool quoi. Ouais. Et ça fait partie d'un bout de travail que tu as à faire. Ça fait pas tout quoi. Ça ne recouvre pas tout d'un coup toute ta vie d'un Non. gros ciel noir Ah de non, désespoir. C'est voilà, c'est un bout d'un moment. c'est une tâche que tu voudrais effacer, Ouais. mais voilà, ça fait partie d'une tâche d'un grand tableau avec plein de différentes autres couleurs. C'est pas ce qui te définit dans l'absolu, quoi. Donc c'est ça, c'est ça. C'est pas ça qui me définit, ouais. Mm. Apprendre ce Euh, qui me définit, le vrai soi, truc, voilà. C'est ça. C'est, Et donc du coup, c'est en c'est- ça que, comme tu disais, la capacité à faire et à suivre le coaching, et entre autres choses, du coup, à faire d'autres choses, bon, très bien, je t'en ai très bien sorti sans problème. C'était même pas pour moi un doute, mais et pour moi, je suis pas pour grand-chose, mais bon, tu t'es prouvé que tu pouvais le faire. Pareil, on parlait d'amour de soi et de notre manière de te voir et plus te taper dessus, pareil aussi, comme t'as très bien parlé. Donc le fait au début, on connaît le concept, mais bon, c'est un peu un truc lointain, et quand on le vit, on se dit, ah, ok, ok. Enfin bref, tu l'as très bien décrit, donc c'est ça. Et du coup, le troisième objectif, qui était sur la clarté, sur la Hmm. direction, la vie pro, où est-ce que tu vas? Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as plus de clarté sur au court terme, moyen terme, long Hmm. terme, de quoi est faite ta vie pro et pourquoi tu vas vers là? C'était ta question aussi. Je connais le grand pourquoi. Ouais, je, c'est important. je commence pas petit. Je connais le grand pourquoi. Dans mon grand pourquoi, c'est l'une des questions dans l'exercice du vrai soi, qui est qu'est-ce que je veux avoir réalisé avant de mourir? C'est avoir eu un enfant et l'élever. Ouais, Ça, c'est un des grands pourquoi. Avoir une vie, avoir vécu une vie où j'ai été présent à moi-même. J'ai, je suis plutôt avoir une tendance très introvertie, très inspection, introspection, tout ça, et je veux mener une vie où je suis présent à ce qui se passe, à m'intéresser à ce qui se passe en moi, etc. Une présence pour moi, enfin, comme faire du yoga, ouais. faire du sport, écrire, tout ça. Être connecté, quoi. Euh, Ouais, ouais, ouais. Être connecté, Ouais. oui, on peut l'appeler comme ça. Et la suite, c'est mener une vie où euh, je me lève le matin, enfin, être drivé un peu, enfin, ça sonne un peu stéréotype comme ça, mais mener une vie où tu es drivé par des projets, enfin, ah, j'ai envie de faire ça, je le fais, ah, j'ai envie de créer ce truc, je vais pouvoir le créer. Et donc, avoir une vie où je suis stimulé, et notamment, moi, je suis plutôt stimulé par la curiosité intellectuelle du C'est vrai, côté du dev perso. c'est vrai. Et je veux, par exemple, ça c'est un des grands projets parmi tous les trucs donc, que je veux, comment dire ça? Réaliser? Disons que ça fait un gros paquet que pour l'instant, je suis encore en train de décortiquer. Il y a ce gros paquet de je veux mener une vie où je suis appelé par des projets. Et Ouais. pour l'instant, dans ce grand paquet,
j'ai noté déjà quelques projets qui m'appellent, Ouais, mais un des projets du moment, et d'ailleurs on l'a pas mal travaillé ensemble, ouais, c'est enseigner le coaching, ouais, enseigner ce que j'ai appris, ouais, partager, parler, euh, écrire. J'ai déjà commencé à écrire plein de brouillons. C'est peut-être partager ça à travers une chaîne YouTube, c'est peut-être ouais, faire des ateliers. ouais, J'ai tout ça et j'ai envie d'aller explorer ouais, cette direction. ouais. Toutes tes connaissances que tu as Euh, emmagasinées, les voilà. données, quoi. Et ouais, un quatrième grand pourquoi, c'est juste ne pas. Tu aimes le dev perso, tu aimes être connecté, mais je n'ai pas envie d'être un moine qui vit avec Ouais, les autres moines cachés. J'ai ouais, plutôt envie de m'exposer au vrai monde, ouais, quoi, et faire des choses, et faire des erreurs, et expérimenter et apprendre ouais, dans la vraie vie. Donc, voilà. Donc, donc, connaître ma direction, la preuve, je me rappelle de ces points-là. Je me rappelle de ces points-là. Je sais que c'est mes grands pourquoi. ouais, C'est génial d'ailleurs de me les rappeler moi-même. Et maintenant, dedans, comment je réalise ça? J'ai la pyramide de Maslow que j'ai collée en face. Là, je suis assis sur mon bureau. mhm, Euh, c'est un guide dans parce que j'ai envie de parler de ça. J'ai envie de partager ouais, les connaissances que je trouve intéressantes liées à ça, aux besoins, etc. Et en fait, donner un sens à sa vie. Euh, je trouve que ça, j'ai du mal à synthétiser ce truc. Je dirais qu'aujourd'hui, j'ai la direction parce que je sais, par exemple, que j'avais besoin de la sécurité matérielle ouais, et que j'ai réussi à obtenir un boulot en tant qu'instit. ouais, Ça va me donner évidemment la sécurité matérielle, mais c'est aussi quelque chose qui me stimule parce que c'est directement en lien bah oui, avec ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'enseigner ça, et je vois déjà à quel point ça me passionne. ouais, J'ai envie de donner beaucoup de choses aux enfants du coup que j'ai cette année, ouais, des petits des petits CE2 euh, et donc j'ai les grands pourquoi. Je travaille à voir, à trouver une façon de créer du contenu. ouais, J'ai envie de trouver l'espace pour me former en tant que coach, mm, toujours pour alimenter ce truc de créer du contenu et ouais, d'enseigner le ouais, développement personnel. ouais, C'est vraiment ça le cœur, de partager ces trucs-là, les enseigner. Et pour l'instant, ouais, c'est ça la direction que j'ai en termes pro. ouais. Et, Il y a plein de choses, plein de belles choses qu'on a découvert et c'est vrai que c'est bien que tu le dises parce que souvent pour avancer, il y a les besoins, on est des êtres humains avec des besoins, donc on peut pas les nier et il hmm, y a les besoins qui sont en bas de la pyramide, c'est vraiment des besoins de base qui font qu'en fait, il est parfois difficile d'avancer quand on a certains besoins qui sont pas remplis, quels qu'ils soient, où qu'ils soient sur la pyramide. Des fois, on sent qu'on a des envies, mais alors on a plusieurs besoins à remplir en même temps, donc c'est bien aussi que tu parles du fait que, bah, parfois, à court terme, moyen terme, il faut remplir le besoin de sécurité financière, entre autres, par exemple, ou autre chose. Parfois, ça peut être émotionnel aussi. Des gens qui sont dans un environnement pas sécuritaire à la maison, etc. Pour pouvoir aussi avoir l'espace de dire, OK, c'est quoi ma priorité, quoi? C'est quoi la priorité tout de suite? Et une fois que ça sera sécurisé, bon, bah, j'aurai l'espace juste mental pour me dire, tiens, bah, dans ma vie pro que tu choisis et qui est effectivement pas non plus à l'autre bout de ce qui t'inspire dans l'enseignement, tout doucement, tu rajoutes aussi la partie dev perso que tu peux enseigner à différents âges, à différentes personnes, etc. Ça, c'est dans le détail, mais ouais, ouais, ça se construit et c'est bien que tu en parles. Tu vois, il y a des gens, hmm, tu vois, qui me disent, mais en rentrant dans le programme, Claudia, j'ai peur de devoir quitter mon boulot, d'être au chômage, et après tu me forces à démissionner très très loin de là. Surtout pas, au contraire, je vous apprends à respecter vos besoins ouais, et ne pas le faire, ne pas aller avant l'urgence qui est OK, il y a ça qui me hmm, manque aujourd'hui, quoi. Donc hmm, c'est bien que t'en parles. hmm. Et d'autant plus, un truc que j'ai envie de mentionner, que je trouve super intéressant, c'est avoir cette souplesse une fois que tu connais tes valeurs. Ouais, Euh, c'est c'est- c'est tout récent, hein, mais j'en parle quand même. C'est que quand mes élèves sont turbulents, je leur fais faire des petits mouvements parce que bah, moi-même, je fais du yoga, du coup, des mouvements des bras et de la respiration, et ça les calme et ça les amuse. ouais, Aujourd'hui, on a fait les multiplications, les tables de multiplication en écoutant de la musique lofi
enfin que moi j'utilise quand je veux être un peu focus Ouais, dans des tâches barbantes. Euh, je fais déjà un enseignement bah qui me oui, ressemble, bah quoi, oui, parce que je mets des bouts d'ingrédients qui sont de moi. c'est ça. Donc, ouais, c'est. C'est ça qui nourrit après la culture et Mm. ouais, c'est top, super. Au niveau des émotions maintenant, au début, il y a 3 mois, tu te sentais, moi, les mots qui viennent, c'est flou et beaucoup, voilà, je me tape dessus, tout ça. Tu as dit aujourd'hui ce que tu avais accompli, où tu en es dans ta vie, tout ça. Au niveau des émotions, c'est quoi que tu ressens aujourd'hui? Comment tu te sens là, au niveau de ce que tu as accompli, de qui tu es aujourd'hui? Et ouais, c'est quoi les émotions qui définissent tout ça? Alors, oui, oui. Avant, je dirais, ouais, c'était des doutes. Ouais, C'est ouais, comme c'est ça que ça. je les appelais. Aujourd'hui, ça serait quoi l'émotion? Je suis un peu dans un flow là, vu que là, on enregistre ça, on est vendredi. Je viens de finir ma première semaine en tant qu'artiste. Et, euh, et Moi, je te sens plus confiant quand même. Tu vois, moi, c'est ça qui me va. Tu oui, vois? peut-être, mais ouais, ouais, ouais. Tu doutes moins de toi? Probablement que oui, Ouais. peut-être que j'ai pas beaucoup de recul pour voir ça. Moi, je te sens plus confiant, plus clair aussi. T'étais pas capable avant de me dire, ok, je fais ça pour ça, voilà mon truc. Ouais, ouais, Hormis, ouais, tu ouais. vois, Ouais. je sens- Je me rends pas compte. Peut-être que je prends un peu ça pour acquis, mais effectivement, non, non, non. Vraiment, moi, c'est ouais, de l'extérieur, tu vois. Comparé à nos échanges, j'ai vu que j'ai un petit peu moi-même oublié. Là, j'essaie de me rapprocher, je dis, non, mais tu sais où tu vas, pourquoi, bam, bam, tu fais ton plan. Avant, c'était pas ça, quoi. Tu vois. Comme ça, je le vois, moi. Ça te parle? Ouais. Oui, oui, ça me parle. Disons que je suis dans une phase où il y a enfin, j'allais dire c'est un peu cliché. Je sais pas si on va me comprendre, mais je, je suis dans une phase où il y a un grand potentiel de croissance. C'est-à-dire Ouais, qu'il y a plein de choses nouveaux. J'ai la capacité de les gérer. Il y a un petit chaos qui se crée, un nouveau métier. carrément. Je peux faire des choses. J'ai plein d'idées que j'ai notées, que j'ai stockées à côté. Euh, je sais là où je bloque. Mm. J'ai des outils, donc, bah, par exemple, reprendre des outils des PDF que tu as utilisés pour m'accompagner. Je sais, ça serait comment les utiliser, mais je suis dans ce challenge de bah, ressaisis-toi, euh, avance dans le travail avec ton tampon, avance oui, dans ce que tu comprends, avance dans ta productivité, La prochaine continue de faire étape, ce que quoi. tu fais, voilà. C'est ça, en fait, le Mais je coaching suis, ensemble, c'était une étape. Et qui fait que du coup, là, hmm, t'as fini, et du coup, t'as une autre étape de la vie. La vie, elle continue, quoi. oui, Et donc, oui, du coup, tu oui, vois ouais, les ouais, challenges je de la nouvelle étape. suis, Et c'est hmm, vrai que c'est en ça que, comme tu dis, tu te sens plus armé quand même. Bon, ok, tu sais ce qui te bloque, et tu sais à peu près comment, maintenant, bon, bah, on est un être humain, on n'a pas d'énergie, voilà. Donc, ok, je sais, c'est ma prochaine étape, je sais un peu l'euphorie du début, etc., et les petits doutes, les petits stress de ton cerveau qui fait son boulot cerveau tout le temps. Donc, quelques outils pour comment les gérer, tu sais qu'est-ce qui te bloque et tout. Et voilà, maintenant, tout doucement, chemin faisant, il y a des jours où on est plus ou moins luné pour, mais voilà, tu sais que tu as ta boîte à outils dans laquelle tu peux piocher pour te débloquer à ton hmm, rythme. Encore une fois, pas dans l'injonction de, allez, ouais, il faut qu'en un jour, ouais, je sois parfait, etc., mais tout doucement, quoi. Moi, c'est comme ça que je le comprends. hmm, hmm. Ouais, ouais, je suis moins capable là enfin, ouais, de me décrire. Je me sens dans un truc. Bah, c'est la nouvelle étape. Et là, tu es dans le renouveau, nouveau Ouais, métier, comme tu dis, nouveau. Ouais, hmm, carrément. Et hmm. c'est quoi? J'avais un truc que tu as particulièrement apprécié dans le programme. Il y a un truc, je dis, ah putain, ça, tu vois, Claudia, c'est ça que ça m'a. C'est ce truc qui m'a aidé, ou un coaching, ou un truc que j'ai dit, ou un truc qu'on a fait ensemble, un exercice, ou un moment où tu as eu un déclic, un moment, tu vois. Un truc, je dis, ah putain, ça, je me rappelle, il y a un truc qui m'a marqué. Euh, ça me l'a pas marqué de manière, on va dire, ah waouh, agréable, c'est beau, mais j'ai bien aimé le bug que j'ai eu quand tu m'as dit, bah, je vois pas en quoi est-ce que ton âge t'empêcherait de faire ça. Mm, Et on en a parlé, et j'ai bugué en mode, mm, en fait, ouais, c'est vrai, mm, en mm, l'occurrence, il y a pas de raison. mm. J'ai Actuellement, bien il n'y a aimé rien. voir que Ouais.
que mon cerveau a arrêté de me dire ça. Ouais. J'ai arrêté de penser à ça, en fait, à la Ouais. question de C'est plus il y un a sujet, quoi. l'âge, il faut là. Ouais, ouais, c'était plus un Mm. sujet. Donc, euh, c'est- voilà, ça c'était quelque chose, une phase très importante. Euh, Ouais, parce que factuellement, il y a rien, en fait. Ton cerveau, il avait ses croyances, mais factuellement, il n'y a rien qui prouvait que ça empêchait quoi que ce ouais, soit techniquement. Et du coup, là, ouais. l'exemple que tu donnes, c'est, je le dis aussi pour ceux qui nous écoutent, mais c'est du coup dégommer une croyance, en fait. C'est en gros, on se base sur sa croyance, on remonte aux faits, il n'y en a pas, et le cerveau il se dit, putain, mais en fait, je sais même pas pourquoi je crois ça, quoi. Je sais même plus pourquoi j'ai commencé à croire ça, et c'est Mhm. sur quoi se base mon truc. Donc, ouais. Vraiment. Mais d'autant plus que c'était un sujet, quoi. Ah oui, oui. Et Et c'était ça ne l'est vrai. plus. Et Pour toi, puis, c'était vrai. bah, C'est une fatalité. Voilà, j'ai ouais, 32 ans, donc. et puis, bah, Bon. Ouais. enfin, l'identité de loser, enfin, c'était pas loin, quoi. Et puis là, Mm. c'est plus un sujet, Je me c'est rappelle plus, de ça. je sais, du coup, et on va dire, j'ai quelques regrets comme ça de dire, bah, enfin, voilà, c'était du temps, mais à la fois, je me dis, mais, enfin, cette prise de conscience. Mais sans ça, tu ne t'intéresses pas au développement personnel. Tu es Mm. plutôt content de la personne que tu es aujourd'hui. Tu es plutôt Exactement. content de tout ce que tu transmets avec passion. Là, ça fait 4 jours que t'es instit, que t'es bien au taquet, machin, tout ça, à Mm. vouloir mettre ton dev perso dedans. Ouais. Euh, j'aurais pas acquis tout ça. Et bon, alors, comment est-ce que je me positionne par rapport au prix que j'ai payé pour avoir ça? Voilà. Faut que j'apprenne à avoir plus de gratitude que ça. Ouais. Euh, qu'est-ce qui m'a marqué comme ça dans... c'est difficile. Moi, ce que je vois, C'est ce que tu dis, c'est difficile. surtout les débunkages de croyances. En fait, souvent, on dit les moments où Mhm. tu dis, il y a un bug de cerveau, je crois, ou mind-blowing, enfin, les Mhm. moments où tu es en mode what? Et c'est en gros les moments où moi, en tant que coach, je vous casse des croyances, en fait, ce qui nous bloque. Là. Ouais, Du ouais, coup, ça, c'en était une. Aussi, le truc sur un peu l'amour de soi, et aussi, on parlait de l'intuition aussi, de comprendre, ah putain, l'intuition. ouais, Et voilà. Le moment où, en fait, tu changes de regard sur des choses, on va pas trop changer forcément ton environnement. Et toi, ouais. tu le vois plus comme un Hmm. problème, en fait. Et tu l'as Ouais, très bien expliqué, ouais, c'est vrai. ouais, pardon. Vas-y. J'ai Ok, trouvé il y a quelque chose. le truc, enfin, où j'étais vraiment dans un kiff c'était les échanges parfois qu'on pouvait avoir alors, déjà pour commencer, ta disponibilité. Pour moi, c'est genre, waouh. Hmm. C'est-à-dire que là, si je lui envoie tout plein de mon brouhaha, elle le prend, elle me répond. Enfin, moi j'avais décidé de travailler avec le Drive, Ouais, Google Drive, et du coup, de t'envoyer des documents, et tu le lisais, je voyais que tu mettais des commentaires, je me disais, ouais. c'est génial, c'est Hmm. génial. Il y a un dernier accompagnement, j'ai eu un psy, enfin, je me suis, enfin voilà, j'étais à fond, j'ai pris le temps, j'ai fait de la marche, je lui ai écrit tout un truc parce qu'il m'avait posé une super question en plus. Ouais, ouais. Je lui envoie ça, et on a la séance d'après, il m'a fait faire de la respiration. Je lui dis, mais enfin, je t'ai envoyé un super truc, là, je croyais que c'était le moment, Pour que le rebondir, changement, quoi. c'était maintenant. Et Ouais. il y avait une grosse déception. Et là, le fait de voir que toi, tu avais pris mes trucs, tu les as lus, et tu m'avais du coup corrigé, tac, 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 je me dis, wow, elle m'a lu, et Ouais. elle a lu tout mon bazar, c'est génial. Et puis, progressivement, ça, c'est venu un peu progressivement. Au début, je le faisais pas trop. Je t'envoie des audios, enfin voilà, je me dis ça, et puis tu m'envoies des audios. Et c'était pour moi une joie. Enfin, ça fait, si je peux me permettre, c'était le même plaisir que le fait d'attendre un message d'un ami ou d'une Ouais. amie qui, enfin, tu sais que tu lui as envoyé quelque chose et du coup, bah, je vais écouter les Pareil. réponses quand, à la fin de ma journée de boulot. Hmm. Et, bah, et puis, à d'autres moments, bon, ça a pas été ça a été un peu petit par rapport à tout ce que je décris là, mais des moments où
j'ai une idée par rapport à des concepts que je réfléchis, la manière de définir tel truc dans le développement personnel, et je me dis, mais je veux dire, moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense plutôt ça, mais en fait, et de voir que je suis stimulé parce que Ouais, je passais vraiment un temps agréable. Enfin, pour moi, ça ressemblait à des discussions que j'ai envie d'avoir et que j'ai ouais, parfois avec des amis pareil. où je parle de développement personnel alors que c'était mon coaching, hein, je me faisais Ouais, accompagner, mais euh, euh, introverti, j'aime beaucoup les moments de qualité et moi, en fait, je retrouvais ça dans le coaching. ouais, pareil. Je me donnais de l'amour pour moi, quoi, C'est et ça, c'est ça. tout en faisant mon développement personnel. Euh, ouais, voilà, Ouais. c'est ça, c'est ça. Je l'avais un peu oublié, mais Nos c'était ça qui échanges, était ouais. très ressourçant d'avoir ce genre d'échange que j'aime beaucoup. Ouais. Dans, Bah, du coup, merci pour ces compliments. Et du coup, il y a plus qu'un truc. Voilà, c'est ces moments de waouh, bug du cerveau, et voilà, et nos échanges. Et du coup, oui, parce qu'en fait, je pense que comme ça t'intéresse beaucoup, ce dev perso, et les comprendre le cerveau, et les concepts et tout, nos échanges qui parlaient de ça, c'était du pain béni, quoi, c'est du kiff. Ah oui, Et ah pareil pour oui, moi. Du coup, moi qui, pareil que toi, adore le coaching, adore parler de ça, c'était un vrai kiff pour moi aussi. Donc, oui, on devait sentir que nos échanges, enfin, ils étaient drainants, enfin, ils étaient vraiment kiffants pour l'un et l'autre. Donc, oui, je vois très bien et pareil de mon côté. Donc, merci pour ça. Et puis, dernière question, du coup, si tu avais un ami, une amie proche qui vivait ta situation, telle que tu vivais il y a 3 mois, est-ce que tu lui recommanderais l'accompagnement? Qu'est-ce que tu lui dirais là, s'il regardait la vidéo? Est-ce que tu as envie de ouais, personnes, du ouais. coup, voilà, qui regardent la vidéo, qui se reconnaissent dans ton Ouais. parcours, de se lancer Je et sais, conseils, quoi. ouais, ouais. Bref, je pense à une amie qui est très importante pour moi, que j'ai vraiment envie de pouvoir aider, ou enfin, en tout cas, je souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses pour sa vie, Ouais, et j'espère qu'elle va voir ce témoignage. Et à cette amie-là, enfin, elle connaît déjà, elle connaît beaucoup de mon parcours, elle est au courant de ce qu'on a traversé. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, bah maintenant tu vois l'avant et l'après, ouais, tu entends le témoignage, tu vois la coach, du coup tu as une idée de ce qui s'est passé. Est-ce que ça te dit de tenter? Est-ce que ouais. ça te dit pas de tenter? Tu veux pas juste parier sur ça? Mm. C'est juste cette question de pari, c'est juste dans le fond, qu'est-ce qu'on a à perdre, quoi. Ouais, Dans le bien dit. fond, qu'est-ce qu'on a à perdre une fois qu'on sera un petit vieux, une petite vieille de 80 ans? Qu'est-ce qu'on a à perdre de se dire, allez, je je fais le choix A, ou alors je fais le choix B, et je vois ce qui se passe. Ouais. Ça me stresse, peut-être que ça va me créer des peurs de fou, peut-être que ça ne marchera jamais. Mm. Euh, mais voilà, Ouais, sur le long terme de la vie, ouais. qu'est-ce que j'ai à perdre une fois que j'ai autant de feux verts qui me C'est disent, ça, bah, ouais, vas-y, je la sens ouais, bien. vas-y. Ouais, ouais, ça a l'air pas mal. Oui, ça a l'air Ouais, pas mal. Suivant ça, il n'y a pas besoin que ça soit une conviction mais oui, c'est ça la décision. Non, c'est ok. peut-être distrait ouais, ouais, Ça me tente. essaye, tu vois. Ouais. Bah, juste suivre ce truc ouais, bah ouais, vas-y, je Ça crois que m'appelle, ça quoi. Il y a pourrait, un tu truc. vois. Il y a un truc, et Voilà, comme tu dis, ouais, quand on voilà. sera des petits vieux, qu'est-ce qu'on aura, si vraiment c'était un mauvais choix, qu'est-ce qu'on aura perdu? Bon, ben, le Ça, prix ça, ça, ça- d'un canapé, d'un voyage, ok. Et 3 mois, et encore, on n'est pas ensemble 3 mois 24 sur 24, mais 1 heure par semaine pendant 3 mois. voilà. Bon, Ce prix-là, on peut pas le regretter au bout de ouais, 2 ans, on peut pas le regretter, ouais, même si pour une raison ou pour une autre, ça s'est pas bien passé, c'est impossible. Au bout de 1 an, 2 ans, même le pire coaching du monde, j'en sais rien. hmm, Tu peux pas regretter de dire j'ai mis cet argent-là, j'ai investi pour moi, et tu continues à ouais, repenser à cet argent, et tu te rumines, mais cet argent, mais mon Dieu, mais j'aurais pas dû, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire tellement d'autres choses? Non, non, c'est clair. ça c'est le pire qui pourrait se passer, et même dans le pire des cas de l'accompagnement, tu repenseras pas à cet Ouais, non, investissement. c'est Donc, vrai. C'est juste. Bien dit, ouais, bravo. ouais, Je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ouais. intéressant.
Bon, bah super. Merci beaucoup pour tes réponses et pour ta vulnérabilité dans ce témoignage. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se reconnaître et que ça va parler. Et même si, je le Hmm. dis souvent, mais il y a beaucoup de points communs entre moi, bien sûr, et les coachés que j'accompagne. Et dans les témoignages, il y a un peu un fil conducteur. Mais comme vous êtes tous différents à chaque fois, vous avez tous un parcours de vie différent, qui fait que vous amenez une petite couleur différente, qui fait que bah, la personne d'après dit, ah oui, mais ce qu'elle a dit machin, elle n'a pas dit celle d'avant. Et du coup, là, je me suis complètement reliée. Et bref. À chaque fois, vous dites tous des choses très intéressantes et très différentes qui font que on complète un peu le schéma. Et Hmm. ouais, merci pour ça. C'était super intéressant. Avec plaisir. Merci beaucoup. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à partager. Et puis, si vous avez plus de questions, à me parler en privé. Ciao tout le monde!